Tristan et Iseut, chapitre 8, le sceau de la chapelle. La trahison connue, toute la cour se trouve déconcertée et peinée. Le roi Marc ordonne l'édification d'un bûcher d'épines pour Tristan et Iseut. « Seigneur, j'ai fait dresser ce bûcher d'épines pour Tristan et pour la reine, car ils ont forfait. » Mais tous lui crièrent « Jugement, roi! Le jugement d'abord, et l'escroquerie et le plaid, les tuer sans jugement, c'est honte et crime. Au roi, répit et merci pour eux. » Marc répondit en sa colère « Non, ni répit, ni merci, ni plaid, ni jugement par ce Seigneur qui créa le monde. Si nul m'ose encore requérir de telles choses, il brûlera le premier sur ce brasier. » Il ordonne qu'on allume le feu et qu'on aille quérir au château Tristan d'abord. Les épines flambent, tous se taisent, le roi attend. Les valets ont couru jusqu'à la chambre où les amos sont étroitement gardés. Ils entraînent Tristan par ses mains liées de cordes. Par Dieu, ce fut vilainie de l'entraver ainsi. Il pleure sous l'affront, mais de quoi lui servent les larmes? On l'emmène honteusement, et la reine s'écrie, presque folle d'angoisse. « Être tué, l'ami, pour que vous soyez sauvés, ce serait grande joie. » Les gardes et Tristan descendent hors de la ville, vers le bûcher. Mais derrière eux, un cavalier se précipite, les rejoint, saute à bas du destrier encore courant. C'est Dinas, le bon sénéchal. Au bruit de l'aventure, il s'en venait de son château de Lidan, et l'écume, la sueur et le sang ruisselaient au flanc de son cheval. « Fils, je me hâte vers le palais du roi. Dieu m'accordera peut-être d'y ouvrir tel conseil qui vous aidera tous deux. Déjà, il me permet du moins de te servir par une menue courtoisie. »« Ami, dit-il au valet, je veux que vous le meniez sans ses entraves. » Et Dinas trancha les cordes honteuses. « S'il essayait de fuir, ne tenez-vous pas vos épées ?» Il baisse Tristan sur les lèvres, monte en selle, et son cheval l'emporte. Or, écoutez comme le Seigneur Dieu est plein de pitié. Lui qui ne veut pas la mort du pécheur, il reçut en grès les larmes et la clameur des pauvres gens qui le suppliaient pour les amants torturés. Près de la route où Tristan passait, au faîte d'un roc et tourné vers la bise, une chapelle se dressait sur la mer. Le mur du chevet était posé au ras d'une falaise, haute, pierreuse, aux escarpements aigus. Dans l'abside, sur le précipice, était une verrière, œuvre habile d'un saint. Tristan dit à ceux qui le menaient « Seigneur, voyez cette chapelle, permettez que j'y entre. Ma mort est prochaine, je prierai Dieu qui ait merci de moi, qu'il ait tant offensé. Seigneur, la chapelle n'a d'autre issue que celle-ci. Chacun de vous tient son épée, vous savez bien que je ne puis passer que par cette porte. Et quand j'aurai prié Dieu, il faudra bien que je me remette entre vos mains. » L'un des gardes dit « Bon, nous pouvons bien le lui permettre. » Ils le laissèrent entrer. Il court par la chapelle, franchit le chœur, parvient à la verrière de l'abside, saisit la fenêtre, l'ouvre et s'élance. Plutôt cette chute que la mort sur le bûcher devant telle assemblée. Mais sachez, Seigneur, que Dieu lui fit belle merci. Le vent se prend en ses vêtements, le soulève, le dépose sur une large pierre au pied du rocher. Les gens de Cornouailles appellent encore cette pierre le sceau de Tristan. Et devant l'église, les autres l'attendaient toujours, mais pour néant, car c'est Dieu maintenant qui l'a pris en sa garde. Il fuit, le sable meuble croule sous ses pas. Il tombe, se retourne, voit au loin le bûcher, la flamme bruit, la fumée monte. Il fuit. L'épée sainte, à bribes abattues, Gorvenal s'était échappé de la cité. Le roi l'aurait fait brûler en place de son seigneur. Il rejoignit Tristan sur la lande, et Tristan s'écria « Maître, Dieu m'a accordé sa merci. Ah, chétif, à quoi bon? Si je n'ai Iseut, rien ne me vaut. Que ne me suis-je plutôt brisé dans ma chute? J'ai échappé, Iseut, et l'on va te tuer? On la brûle pour moi? Pour elle, je mourrai aussi. » Gorvenal lui dit « Bossire, prenez réconfort, n'écoutez pas la colère. Voyez ce buisson épais, enclos d'un large fossé. Cachons-nous là. Les gens passent nombreux sur cette route, ils nous renseigneront. Et si l'on brûle Iseut, fils, je jure par Dieu, le fils de Marie, de ne jamais coucher sous un toit jusqu'au jour où nous l'aurons vengé. Beau maître, je n'ai pas mon épée. La voici, je te l'ai apportée. Bien, maître, je ne crains plus rien, fort Dieu. Fils, j'ai encore sous ma gonelle telle chose qui te réjouira. Ce haubert, solide et léger, qui pourra te servir. Donne, beau maître, par ce Dieu en qui je crois,
Je vais maintenant délivrer mon ami. » « Non, ne te hâte point, dit Corvenal. Dieu sans doute te réserve quelque plus sûre vengeance. Songe qu'il est hors de ton pouvoir d'approcher du bûcher. Les bourgeois l'entourent et craignent le roi. Tel voudrait bien ta délivrance, qui le premier te frappera. Fils, on dit bien, folie n'est pas prouesse. Attends. » Or, quand Tristan s'était précipité de la falaise, un pauvre homme de la gente menue l'avait vu se relever et fuir. Il avait couru vers Tintagel et s'était glissé jusqu'en la chambre d'Iseux. « Reine, ne pleurez plus, votre ami s'est échappé. »« Dieu, dit-elle, en soit remercié. Maintenant, qu'il me lie ou me délie, qu'il m'épargne ou qu'il me tue, je n'en ai plus souci. » Or, les félons avaient si cruellement serré les cordes de ses poignets que le sang jaillissait. Mais souriante, elle dit « Si je pleurais pour ses souffrances, alors qu'en sa bonté Dieu vient arracher mon ami à ses félons, certes, je ne voudrais guère. » Quand la nouvelle parvint au roi que Tristan s'était échappé par la verrière, il blêmit de courroux et commanda à ses hommes de lui amener Iseut. On l'entraîne. Hors de la salle, sur le seuil, elle apparaît. Elle tend ses mains délicates d'où le sang coule. Une clameur monte par la rue. « Ô Dieu, pitié pour elle! Reine franche, reine honorée, quel deuil ont jeté sur cette terre ceux qui vous ont livré! Malédiction sur eux! » La reine est traînée jusqu'au bûcher d'épines qui flambe. Alors Dinas, seigneur de Lidan, se laisse choir aux pieds du roi. « Sire, écoute-moi. Je t'ai servi longuement, sans vilainie, en loyauté, sans en retirer nul profit. Car il n'est pas un pauvre homme, ni un orphelin, ni une vieille femme qui me donnerait un denier de ta sénéchaussée, que j'ai tenu toute ma vie. En récompense, accorde-moi que tu recevras la reine. Ah, merci. Tu veux la brûler sans jugement. C'est fort faire, puisqu'elle ne reconnaît pas le crime dont tu l'accuses. Songe-y d'ailleurs, si tu brûles son corps, il n'y aura plus de sûreté sur ta terre. Tristan s'est échappé, il connaît bien les plaines, les bois, les gués, les passages, et il est hardi. Certes, tu es son oncle et il ne s'attaquera pas à toi, mais tous les barons tes vassaux qu'il pourra surprendre, il les tuera. » Et les 4 félons pâlissent à l'entendre. Déjà ils voient Tristan embusqué, qui les guette. « Roi, dit Sénéchal, s'il est vrai que je t'ai bien servi toute ma vie, livre-moi Iseut, je répondrai d'elle comme son garde et son garant. » Mais le roi prit Dinas par la main et jura par le nom des saints qu'il ferait immédiate justice. Alors Dinas se releva. « Roi, je m'en retourne à Lidan et je renonce à votre service. » Iseut sourit tristement. Il monte sur son destrier et s'éloigne. Marie est morne, le front baissé. Iseut se tient debout devant la flamme. La foule alentour crie « Maudit le roi, maudit les traîtres !» Les larmes coulent le long de sa face. Elle est vêtue d'un étroit bliot gris où court un filet d'or menu. Un filet d'or est tressé dans ses cheveux qui tombent jusqu'à ses pieds. Qui pourrait la voir si belle sans la prendre en pitié et aurait un cœur de félon? Dieu, comme ses bras sont étroitement liés. Or, 100 lépreux, déformés, la chair rongée et toute blanchâtre, accourus sur leurs béquilles au claquement des crécelles, se pressaient devant le bûcher et sous leurs paupières enflées, leurs yeux sanglants jouissaient du spectacle. Yvain, le plus hideux des malades, cria au roi d'une voix aiguë. « Sire, tu veux jeter ta femme en ce brasier? C'est bonne justice, mais trop brève. Ce grand feu l'aura vite brûlé, ce grand vent aura vite dispersé sa cendre, et quand cette flamme tombera tout à l'heure, sa peine sera finie. Veux-tu que je t'enseigne pire châtiment, en sorte qu'elle vive, mais à grand déshonneur, et toujours souhaitant la mort? Roi, le veux-tu? » Le roi répondit. « Oui, la vie pour elle, mais à grand déshonneur, et pire que la mort. Qui m'enseignera un tel supplice? Je l'en aimerais mieux. » Sire, je te dirai donc brièvement ma pensée. Vois, j'ai là 100 compagnons. Donne-nous Iseut et qu'elle nous soit commune. Le mal attise nos désirs. Donne-la à tes lépreux. Jamais dame n'aura fait pire fin. Vois, nos haillons sont collés à nos plaies qui suintent. Elle qui, près de toi, se plaise aux riches étoffes fourrées au verre, aux joyaux, aux salles parées de marbre. Elle qui jouissait de bons vins, de l'honneur, de la joie. Quand elle verra la cour de tes lépreux, quand il lui faudra entrer sous notre taudis base et coucher avec nous, alors Iseut la belle, la blonde, reconnaîtra son péché et regrettera ce beau feu d'épines. Le roi l'entend, se lève et longuement reste immobile.
Enfin, il court vers la reine et la saisit par la main. Elle crie « Par pitié, sire! Sire, brûlez-moi plutôt! Brûlez-moi » Le roi la livre. Yvain la prend et les 100 malades se pressent autour d'elle. À les entendre crier et glapir, tous les cœurs se fondent de pitié. Mais Yvain est joyeux. Ise s'en va, Yvain l'emmène. Hors de la cité descend le hideux cortège. Ils ont pris la route où Tristan est embusqué. Gorvenal jette un cri. « Fils, que feras-tu? Voici ton arme !» Tristan pousse son cheval hors du fourré. « Yvain, tu lui as assez longtemps fait compagnie. Laisse-la maintenant si tu veux vivre. » Mais Yvain dégrafe son manteau. « Hardi compagnon, à vos bâtons, à vos béquilles. C'est l'instant de montrer sa prouesse. » Alors, il fit beau voir les lépreux rejeter leurs chapes, se camper sur leurs pieds malades, souffler, crier, brandir leurs béquilles, la menace et l'autre grogne, mais il répugnait à Tristan de les frapper. Les conteurs prétendent que Tristan tua Yvain. C'est dire vilainie. Non, il était trop preux pour oxyre telle engeance. Mais Gorvenal, ayant arraché une forte pousse de chêne, l'asséna sur le crâne d'Yvain. Le sang noir jaillit et coula jusqu'à ses pieds difformes. Tristan reprit la reine. Désormais, elle ne sent plus nul mal. Il trancha les cordes de ses bras et, quittant la plaine, ils s'enfoncèrent dans la forêt de Montroi. Là, dans les grands bois, Tristan se sent en sûreté, comme derrière la muraille d'un fort château. Quand le soleil pencha, ils s'arrêtèrent au pied d'un mont. La peur avait laissé la reine. Elle reposa sa tête sur le corps de Tristan et s'endormit. Au matin, Gorvenal déroba à un forestier son arc et 2 flèches bien empennées et barbelées et les donna à Tristan, le bon archer, qui surprit un chevreuil et le tua. Gorvenal fit un amas de branches sèches, battit le